Pas de marche suivie de meeting demain du collectif Résistance Citoyenne, ainsi en a décidé le président du conseil de ville de Niamey. Aussitôt, les responsables du collectif ont animé un point de presse cet après-midi pour dévoiler les futures actions à mener. Le bureau de l'Assemblée nationale affiche désormais complet les postes de 2e, 3e vice-président, 2 questeurs et 2 secrétaires parlementaires occupés par les députés de l'opposition. Le vote a eu lieu à la plénière de ce matin. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari et veuillez bien nous excuser pour ce léger retard. Le collectif Résistance Citoyenne a animé cet après-midi un point de presse au siège de Alternative Espace Citoyen. Ce point de presse est relatif à l'interdiction par le président du conseil de ville de Niamey de la marche suivie d'un meeting qu'a voulu organiser ce collectif demain dimanche. Le résumé avec Adam Soumana. La présente sortie médiatique des membres du collectif Résistance Citoyenne vise à tenir informée l'opinion publique nationale sur la suite réservée à leur manifestation prévue pour le dimanche 24 avril 2016. Une manifestation que ce collectif a voulu pacifique visant la sauvegarde de la démocratie mais interdite par les autorités compétentes. Par arrêté numéro 0024 MP CVN SG en date du 1er avril, mais que nous avons reçu seulement cet après-midi, le président du conseil de la ville de Niamey a décidé d'interdire la manifestation projeté pour demain dimanche 24 avril 2016. Cette décision du conseil de ville de Niamey n'est pas tout à fait une surprise pour nous. Cette interdiction montre que nous avons raison de vouloir faire la mobilisation des citoyennes et des citoyens pour s'opposer à la dérive dictatoriale que nous voyons sous nos yeux. À Moussa Tchangari de poursuivre son intervention pour rappeler qu'il s'agit là d'une violation grave d'un droit que la Constitution confère à tout citoyen. Aussi, face à cette situation, le collectif décide de lancer un mot d'ordre de ville morte le jeudi 28 avril 2016 sur toute l'étendue du territoire national. Le collectif Résistance Citoyenne décide également d'engager une marche pacifique suivi de meetings partout où c'est possible dans le pays le samedi 30 avril 2016. Donc nous ne renonçons pas à notre idée d'organiser une manifestation pacifique parce que c'est notre droit de le faire. Le collectif demande par ailleurs à l'ensemble des Nigériens soucieux de la préservation de la démocratie et du devenir du pays d'organiser une prière collective le vendredi 29 avril prochain. Enfin, le collectif s'est dit plus que jamais déterminé à continuer sans relâche le combat pour la démocratie. Les travaux de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2016 se poursuivent à l'hémicycle. Ce matin, ce sont les députés de l'opposition qui ont pris leur place au sein du bureau de l'institution à l'issue d'un vote qui s'est déroulé en présence de notre reporter Michel Digi. Le vote s'est fait à la majorité des votants. Après dépouillement, c'est Mohamedou Limam Ali du MNRD Hankouri qui a été élu deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et Issouf Issaka incarcéré de l'Oumana troisième vice-président, suivi de 2 questeurs et de 2 secrétaires parlementaires. Je ne fais que remercier l'ensemble des députés qui ont voulu accorder leur voix par rapport à mon élection. Nous allons travailler avec les députés, nous sommes tous des députés nationaux et nous allons défendre l'intérêt de la population du Niger. On est ravis que ça soit ainsi. On comprend des gens qui ont été battus aux élections. C'est normal qu'ils fassent des fautes d'humeur, mais maintenant ils ont vu la réalité, ils se sont rendus à la réalité des choses. Donc je pense que c'est tout à fait normal. Il n'y a rien de particulier, c'est normal. Ce qui vient de se passer, c'est ça qui devrait être depuis longtemps. Et on a fait du tort aux Nigériens que ça ne se soit pas passé dès le démarrage de l'Assemblée nationale.
Avec cette élection partielle, le nombre des membres du bureau de l'Assemblée nationale atteint ainsi son volume normal, qui est de 15 membres conformément au règlement intérieur de l'institution. Avant de lever la séance, le président Hussein Tene a entretenu les élus nationaux sur la faisabilité d'avoir dans le nouvel hémicycle des emplacements et des étiquetages de droite et de gauche tel que cela se fait ailleurs, a-t-il dit. Le principe est simple, c'est que si cette proposition est agréée par la représentation nationale dans les prochains jours, les députés de la majorité seront positionnés à droite et ceux de l'opposition à gauche. Une proposition qui pourrait avoir pour avantage de mettre une distance entre les députés des deux bords pour cette législature et ainsi remédier aux scènes désolantes de chamailleries inutiles entre parlementaires. Autre aspect de cette édition d'information, lancement ce matin des activités du Bureau exécutif national de la jeunesse pour une nouvelle mentalité. Ce lancement à travers une déclaration a permis aux membres du Ben Génome de passer au peigne fin les mots qui minent notre pays. Le résumé avec Arrête Salah. Par cette cérémonie, l'ONG Jeunesse pour une nouvelle mentalité vient d'intégrer la liste des organisations nigériennes de défense des droits de l'homme au Niger, une organisation qui se veut de rupture et qui promet la différence tout au long de l'exécution de son plan d'action dans l'objectif du bien-être des Nigériens. Dans sa déclaration, le Ben Genome condamne les attaques de Boko Haram et demande à l'État du Niger de continuer à équiper les forces de défense et de sécurité. Sur le plan sécuritaire, c'est avec beaucoup d'amertume que nous apprenons chaque fois les attaques barbares et sauvages de sectes sataniques de Boko Haram et les nombrables pertes de vies humaines, tant côté des forces de défense et de sécurité et du côté des paisibles citoyens de la population de Difa. Désormais en insécurité continue dans la région. À cet effet, nous demandons à l'État du Niger de continuer à équiper nos forces de défense et de sécurité avec les moyens adéquats en vue de pouvoir faire face à cette nébuleuse de Boko Haram. À cette occasion, nous présentons toutes nos condoléances aux familles des disparus. Que Dieu le Tout-Puissant les accueille dans son paradis éternel. Amen. Sur le plan social, le Ben Genome dénonce la mauvaise gestion de nos gouvernants. Sur le plan social, nous vivons avec moins d'$1 par jour et par Nigérien, ce qui laisse notre nation dernière de la planète selon les classements de l'IDH. Cette situation ne s'explique pas pour beaucoup de Nigériens du fait que notre sous-sol renferme d'immenses ressources. Nous disposons également d'espaces cultivables pour produire suffisamment sur place et garantir notre propre autosuffisance alimentaire. Malgré toutes ces richesses, un minimum de conditions de vie d'existence est loin d'être un acquis pour plus de 90% du Nigeria. Des familles nigériennes qui végètent dans la misère et la précarité du fait de la mauvaise gestion des hommes qui nous gouvernent. L'explosion de la mendicité, de la criminalité et de la prostitution de plus en plus inquiétant demeure le signe évident du degré du pingre dans lequel s'est enlisé le Niger. Enfin, le Bureau exécutif national de jeunesse pour une nouvelle mentalité lance un appel au chef de l'État pour qu'il ordonne la libération de tous les prisonniers politiques et crée un cadre de dialogue politique avec tous les acteurs pour un retour effectif de la stabilité et la cohésion sociale dans notre pays. Demain, dimanche 24 avril, le Niger va commémorer le 21e anniversaire de la signature des accords de paix du 24 avril 1995, 21 ans après. Que faut-il retenir? Élément de réponse avec Eli Bossoma, il est ex-membre du CRA. Le CRA, c'est un front armé de l'Est de notre pays. Je propose de suivre un extrait de l'entretien qu'il nous a accordé avant de le retrouver demain largement en partie magazine de l'édition de 19h45. La journée de la Concorde a été instituée pour faire du cadre des accords un cadre de référence pour le Niger
pour les Nigériens et dans l'esprit de ceux qui l'ont institué. C'est pour dire que le Niger était déjà à un pas de la division, de la discorde, ou était même dans la discorde, et qu'ils sont aujourd'hui arrivés à un point où on a effacé en fait presque tous les problèmes qui étaient à la base de cette discorde, et qu'on peut aujourd'hui fêter d'avoir retrouvé l'unité et la cohésion entre les Nigériens. En fait, voilà le message de la concorde. En fait, de la concorde. Comment en est-on arrivé là? Moi, je pense qu'il y a une question d'instrumentalisation. Sinon, dire que on est arrivé à la concorde, ça veut dire qu'on est arrivé à la discorde. Et dire aussi que chaque fois la concorde ne se fait qu'avec les Touaregs. Ou plus exactement les gens du Nord, les nomades, ou ceux qui ont eu à prendre cette entreprise de rébellion. Donc ça concerne, du point de vue de ceux qui l'ont institué, un point d'entente avec les anciens rebelles, avec les Touaregs. C'est comme ça avec une région, ou avec des régions censées représenter en fait les germes de la rébellion, les germes de la division, les germes du complot, les germes de l'insécurité. Donc créer le cadre de réhabilitation de la paix. Eli Bossoma, il est ex-membre du CRA, un front armé de l'Est de notre pays, à propos donc de la commémoration demain du 21e anniversaire de la signature des accords de paix de 24 avril 1995. Eli Bossoma que vous retrouverez demain largement donc en partie magazine de l'édition de 19h45. L'hivernage de cette année sera très fécond, mais connaîtra une interruption à son milieu, selon les génies. C'est l'information qu'on apprend à l'issue de la cérémonie annuelle de Yenendi qu'organise chaque année l'association des Ima d'Ambaboulé, Kanjigaïzé du Niger, ainsi que celle des Fulami et des Dogwa. Un Yenendi d'une semaine organisée cette année au quartier Koubia. C'était en présence de nos reporters Michel Deji et Halidou Préma. Le rituel a duré une semaine. Les spécialistes des forces occultes implorent et supplient leur génie divinateur. Un événement animiste qui est organisé chaque année pendant le 7e jour du 7e mois du calendrier lunaire. Après les consultations de ces féticheurs, le verdict est tombé et c'est le grand chef dénommé Seytumbouri qui l'annonce. Amma hal kaidiya ko to bindora harogin gaggaze amma ki se fonde kandini gana da irko ba aga kubai o fonni ne aga himaram gana wala aga himimte kangana kaidiya da mubo to fonde kiki sedi wadi go gunduno ba inki waran singa bai foni ne wadin dana tirate ngane ga samba hino do inno gate in kirsa kirgite inno gate sanganyu fonno ka alambi iddu dongo iddu malikire iddu musa iddu fulambanya inde no salam kayinde salam binde o kinir famandi kabir se kankar kaydiya wo harande irko ba ga boli gum. Des résultats qui seront transmis aux autorités pour disposition à prendre, annoncent les associations des féticheurs du Niger. Des associations qui appellent à un meilleur soutien et respect des pratiques traditionnelles dédiées au génie afin qu'ils veillent sur le pays. L'activité que nous avons commencée il y a une semaine concerne effectivement tout le pays. On le fait pour la quiétude, la paix et qu'il y ait un bon hivernage dans le pays.
C'est quelque chose qui se passe depuis nos ancêtres, c'est pas maintenant. C'est très important pour nous parce que si c'est pas maintenant qu'on ne considère pas les génies, ils savent ce qui se passe dans l'air. C'est très important pour nous. Et surtout pour notre association, nous on veut la paix du pays, on le cherche pour la paix du pays, la quiétude aussi du pays. S'il y a quelque chose de grave qui arrive, ils vont nous informer. Notre droit est d'informer aussi le gouverneur qui lui va faire part à ses supérieurs hiérarchiques. Et on le souhaite aussi, on souhaite à ce que le gouvernement nigérien nous souhaite. Par exemple, avec l'argent qu'on nous donne pour le Yanadi, ce n'est pas suffisant. Il a fallu à ce que le Sarkim Bori en question et ses présidents cotisent pour augmenter, pour qu'on puisse faire tous les hangars. Pour les prochains lundi, jeudi et dimanche, ce sont plusieurs autres Yenandi supplémentaires qui sont prévus pour être organisés aussi bien à Niamey qu'à l'intérieur du pays. Des pratiques à l'honneur des forces kabbalistiques du monde invisible, annoncent les organisateurs. Voilà, c'était là un reportage signé les Serkim Bori de la télévision Labari, Michel Deji et Halidou Bourema. Du sport football pour clôturer cette édition d'information dans le cadre du premier tour des éliminatoires de la CAN Junior 2017. Les sélections juniors de la Tunisie et celles du Niger se sont croisées cet après-midi au stade municipal de Niamey. Score final 1 but partout, fort de leur succès à la manche aller 3-0. Les Aiglons de Carthage de la Tunisie se qualifient ainsi pour le prochain tour. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette brève de sport que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous, bonsoir.